se réjouir, d'être dans l'espérance de ce que tu nous promets. Amen. Ce matin, j'aurais voulu vous partager une petite réflexion que j'avais en lisant. Je me suis arrêté il y a quelque temps sur ce passage en Luc 11, versets 29 à 32. C'est un passage qui est connu. Donc, Luc 11, versets 29 à 32, je vous lis le passage. Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. En effet, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. On s'arrête là. Premièrement, j'ai été surpris parce que Jésus va refuser de faire un miracle. Ça, ok, d'accord. On peut à la limite le comprendre. Mais il dit, il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Je dis, mais Jésus, il n'a pas fait des dizaines et des dizaines, voire des centaines de miracles en Israël? Je me suis dit, mais quoi, est-ce que le signe, c'est le miracle? Mais en fait, c'est pas le cas. Jésus, ou en tout cas les gens qui interrogent Jésus, essayent de lui faire des choses en lui disant, si tu fais ceci ou cela pour nous, on t'acceptera, on découvrira que tu viens de Dieu. Mais Jésus dit, mais en gros, mais je fais des miracles depuis le début et ça ne vous a pas suffi. Je fais des miracles et vous, d'ailleurs, vous venez en foule autour de moi, c'est pas parce que je vends des beignets. Hein? Désolé Nathanaël. Mais c'est vrai, vous venez parce que vous avez entendu parler de moi. Vous venez et vous réclamez encore des miracles parce que vous n'êtes pas encore convaincus. Mais un miracle de plus ou de moins, ça ne changera rien dans votre cœur. Parce que vous êtes une génération mauvaise. Et on va voir, ça c'est ce qui m'a surpris. J'ai dit, mais vous n'aurez que le signe de Jonas. J'ai dit, mais attendez, excusez-moi, mais moi à l'époque de Jésus, les signes, avec tous les miracles qu'il a accomplis, c'est choquant, c'est surprenant. Et après, la réflexion qui m'est venue, c'est que même dans le passage parallèle qui est en Matthieu 12, qui relate la même chose, il y a un commentaire qui est fait en disant le signe de Jonas, c'est les 3 jours dans le poisson, 3 jours et 3 nuits, dans le grand poisson que Jonas va vivre. Mais je me dis, mais les Ninivites, quand Jonas va leur annoncer ce que Dieu lui a demandé de prêcher dans la ville, est-ce qu'ils vont connaître cette histoire des 3 jours et 3 nuits dans le poisson? Pas forcément. Ils sont des millions. Eux, ce qu'ils entendent, c'est juste la prédication de Jonas. Et certes, les 3 jours et 3 nuits sont un miracle, sont un signe. Mais qu'est-ce qui va faire changer d'attitude? Et ça, on voit ce que j'ai lu dans le verset 32. Qu'est-ce qui va changer l'attitude des Ninivites? Ce n'est pas ce miracle-là. C'est la prédication. C'est sur la parole que Jonas va donner et va annoncer pendant une journée complète à Ninive et qui va changer le cœur des Ninivites. Et là, Jésus va être un signe, ou va être un signe en tant que prophète dans la nation d'Israël. Et ça, s'ils analysaient, s'ils discernaient ces gens de cette génération, de l'époque de Jésus, s'ils avaient discerné, ils auraient accueilli Jésus aussi bien que les Ninivites avaient accueilli la parole de Jonas. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et ça me faisait penser justement à cette parole que Jésus va donner en Luc 1,
versets 54 à 57, Jésus dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient. » Et c'est ce qui se passe. Intelligence, observation, discernement et bonne conclusion. Verset 55, « Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud. » Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, verset 56, « Vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci ? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste ? » 1 Corinthiens 14, verset 22, « Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. » Et combien de fois je suis à me dire, mais qu'est-ce que je suis bête ? Qu'est-ce que je ne raisonne pas ? Qu'est-ce que je ne comprends pas ? Et cela, il est dit, il n'est pas dit, soyez d'une grande intelligence, on va le voir un petit peu plus loin. Et dit, appuyez-vous sur vos capacités. Appuyez-vous sur, on va dire, des dons naturels. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais Paul avertit. Il dit, oui, ce qui concerne le mal, ce qui concerne peut-être le péché ou les soupçons de mal, soyez comme des bébés. C'est-à-dire innocents. Soyons pas dans le fait de soupçonner le mal. Soyons comme des bébés qui sommes un peu naïfs, carrément naïfs, concernant le mal, mais concernant le raisonnement, par rapport au raisonnement, soyons des adultes. Il y a un équilibre. Matthieu 10, verset 16b, ça m'a fait penser à ce passage où Jésus va dire « Soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes. » Prudent, c'est-à-dire on raisonne, on n'est pas idiot. Et pur, ça parle du mal. C'est-à-dire pur comme des colombes. Pour continuer, et là j'ai été surpris en prenant un peu tous les parallèles dans le Nouveau Testament de ce qui concerne être sage, être vigilant, être presque même rusé, j'oserais dire, c'est pas le terme le plus idéal, mais et j'ai été surpris de voir combien d'épîtres, Paul en particulier, demande d'être intelligent, d'être d'avoir du discernement, d'avoir l'œil ouvert, d'être éveillé et d'être vigilant. Et combien de fois, moi, je me surprends à être vigilant sur les mauvaises choses et à laisser passer les choses qui concernent Dieu et sur lesquelles Dieu m'avertit. Éphésiens 5, vous pouvez lire carrément tout le chapitre, mais on ne va pas le faire. Éphésiens 5, c'est impressionnant, en fait, comme ça crie à la sagesse. Chapitre 5, verset 6, « Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. » Un peu plus loin, verset 15, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Combien de fois je me suis dit, et là je parle de façon très générale, hein, je ne suis pas au-dessus de la masse. Combien je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est stupide en tant que chrétien. Excusez-moi, je ne veux pas choquer, mais qu'est-ce qu'on est stupide. Qu'est-ce qu'on est stupide. Et qu'est-ce que je suis dans l'aveuglement. Je m'inquiète, je m'affole, je me scandalise parce que on ne m'a pas dit s'il te plaît quand on veut me piquer, alors que d'un autre côté, j'accepte
parfois dans mon corps des choses qui m'empêchent de discerner. J'accepte dans mon esprit des choses qui me détournent de la volonté de Dieu. Et je suis ô combien stupide. Et je crois encore une fois que celui qui comprenne ce que je suis en train de dire. On va s'attaquer sur des choses qui sont des détails de la vie, alors que Dieu nous fait des grands signes de bras. Eh oh, oh, je suis là. Qu'est-ce que tu t'occupes de ça? Qu'est-ce que tu t'occupes de l'autre? Qu'est-ce que tu t'occupes de ceci ou de cela? Et toi, tu en es où? Me cherches-tu? Me veux-tu? Dans le même chapitre, Éphésiens avait dit « Discernez ce qui est agréable au Seigneur ». Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de paroles stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Et moi, je suis le premier dans ma vie, en tant même que croyant, même dans l'Église. Combien j'ai de paroles de reconnaissance? Pas beaucoup. Des paroles stupides? Beaucoup. Soyez donc, et c'est là où il y a la sagesse de Dieu, soyez donc des imitateurs de Dieu. Ça ne demande pas une grande intelligence d'être imitateur. Pas beaucoup de capacité d'être imitateur. Ça demande juste une disposition, un désir. Ce que les pharisiens et les juifs de l'époque ne voulaient pas de Dieu. Ils voulaient un signe qui ne soit pas discutable. Mais il y en avait tellement eu, beaucoup plus que ce que nous, on a aujourd'hui. Et ils refusaient encore. Ça me rappelle l'histoire de Lazare et l'homme riche. Lazare qui se retrouve pauvre, qui meurt en même temps que le riche. Et en fait, le riche se retrouve dans le séjour des morts, séjour des morts, excusez-moi, et qui commence à demander, mais ressuscite des gens, ou non, envoie des signes, parle à ma famille, parle à mes frères et mes sœurs, qu'ils puissent, eux, éviter de venir où je suis aujourd'hui, moi. Et on lui répond, mais non, mais même s'il est mort ressuscité, ils n'en voudraient pas plus. Ils ont les prophètes, ça leur suffit. Ça leur suffit. Ne soyons pas aussi aveugles. Et je vais finir là-dessus. 1 Corinthiens 1, verset 18 à 24. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit: je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Ça, c'est ce que Dieu va proclamer quand il sera en jugement sur les nations et sur les êtres. Ne soyons pas de ces sages, selon ce monde. Ne soyons pas de ces discoureurs d'aujourd'hui. Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. Donc il n'est pas en train de dire que le monde est complètement stupide et qu'il ne comprend rien, qu'il n'a aucune intelligence et que le croyant est doté d'une intelligence supérieure. Pas du tout. Il dit oui, il y a une grande sagesse, mais je les trompe à travers leur propre sagesse. Ils se trompent eux-mêmes par leur propre sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Donc on n'est pas sauvé parce que Jonas, il est mort 3 jours et 3 nuits, entre guillemets, dans le grand poisson. Non, on est sauvé parce qu'on entend la prédication dans les rues de Ninive qui nous dit « Attention, attention, la sagesse de Dieu est criée. » Et c'est ça qui transforme notre vie. Et c'est sur ces paroles qu'on est transformé. Ce n'est pas par des milliards d'arguments, de démonstrations, de preuves à la pluie qu'on est convaincu. C'est parce qu'on accepte la parole du Seigneur. C'est qu'on la reçoit dans un premier temps.
Les Juifs demandent des signes miraculeux et les Grecs cherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non-juifs. Recevons ce prêche sur le Messie crucifié. Acceptons Christ et on aura le discernement qu'il a sur le monde, sur nos vies, sur ce qu'il veut, sa volonté. Voilà, j'espère que ça a été le plus clair possible. Seigneur, on te demande encore que tu puisses bénir ces paroles, qu'on puisse aussi être dirigés pour la suite du message, qu'il y ait quelque chose qui nous touche, qui nous conduise, Seigneur. Que ça puisse vibrer dans nos vies et que ça fasse un écho de transformation dans ce que l'on vit. Amen. Merci.